Alors je rigole déjà d'avance parce que la vidéo, en plus de voir des beaux châssis dans tous les sens du terme, on est accompagné d'une personne. T'es pas prêt. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Michel, comment tu vas? Très bien et flatté, honoré de votre présence parmi nous. Ah bah, ça fait vraiment plaisir. On a un petit peu discuté avant de faire cette vidéo. Tout à fait. On est actuellement au Top Mark, donc à Monaco. On est sur Castand, qu'on n'a pas filmé d'ailleurs. Je vous invite à aller voir la vidéo où on filme tout le salon, mais j'ai omis de filmer ici parce qu'une partie un peu dédiée avec toi. Et toi, tu as travaillé pour Ferrari du coup? Alors moi j'ai eu de la chance effectivement d'effectuer 90% de ma carrière dans l'automobile et notamment chez Ferrari. Donc on a quand même un monsieur devant nous qui connaît parfaitement les voitures. Et c'est ça qui rend la vidéo exceptionnelle, c'est qu'on va commencer tout de suite d'ailleurs. Alors Michel, je te suis. Exceptionnel, c'est le monsieur ou c'est les voitures? Le monsieur. Le monsieur, c'est trop, vous faites trop d'honneur. Est-ce que tu as une voiture en tête là pour le grand final de la vidéo genre? Pour le grand final, j'ai une surprise. Ok, allez, vas-y, bah, je te suis, on peut commencer par n'importe quelle voiture. Surprise, on va attendre la fin. Vas-y. D'accord? Alors si vous voulez bien m'accompagner, on se trouve dans ce carré qui regroupe des voitures qui ont en moyenne 40 à 60 ans d'âge et qui sont des modèles mythiques de la marque Ferrari. Vous avez notamment là un modèle qui est une 330 GTC. Chez Ferrari, on est plutôt dans un esprit GT avec ce modèle-là. Qu'est-ce que ça veut dire GT? C'est grand tourisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à la recherche de l'accélération, de la vibration, de la sensation, mais on est plutôt dans une conduite cool, plutôt la Dolce Vita, plutôt le confort, le raffinement et l'élégance. Donc la 330 GTC correspond tout à fait à ce type de clientèle. Là, je vais vous présenter une auto qui est la BB 512. Alors BB, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas baby, c'est Berlinetta Boxer. Berlinetta Boxer 512. 512, le 5, c'est la cylindrée du moteur et 12, c'est le nombre de cylindres. Donc c'est une voiture équipée d'un moteur 5 litres de cylindrée, 12 cylindres. Berlinetta, donc 2 places, et Boxer. Pourquoi Boxer? Parce que le moteur est à plat. J'adore. Je vais vous faire découvrir cette merveille. Et c'est une auto qui se négocie pour avoir une petite idée des tarifs et devrait se négocier aux environs des 250 000 euros. Voilà. C'est vraiment une pièce qui a marqué Ferrari et qui restera très longtemps dans l'histoire de Ferrari, la BB 512. Et pourquoi c'est une voiture qui a marqué l'histoire de Ferrari, celle-ci? Pourquoi l'histoire? Parce que c'est un 12 cylindres à plat. Vous savez, les moteurs, soit en ligne, un 4 cylindres en ligne, un 6 cylindres en ligne, soit en V, un V6, un V8, un V12, ou à plat, Boxer à plat. Alors, pour mieux comprendre, ça peut vous faire penser au moteur des motos BMW. Vous savez, les premières BMW, c'était ou les Subaru, ou les Subaru, Porsche, ou les Volkswagen, ou les Porsche. Donc voilà, c'est une Ferrari, c'est la seule Ferrari en flat 12. Non, je vais vous en montrer d'autres. Ah d'accord. Vous êtes bien curieux, vous. Ouais, j'aime bien. Et le Colombo, du coup, c'est quoi comme type de moteur? Colombo. Le fameux. Colombo, le fameux. Colombo était l'ingénieur motoriste de chez Ferrari dans les grandes années, qui a accompagné Enzo Ferrari durant un certain temps et qui a été un révolutionnaire dans la technicité des moteurs. Et c'est lui qui a instauré ces moteurs à plat, 12 cylindres à plat. Et donc c'est ça c'est un V12. Colombo. Ça c'est un V12 Colombo. Voilà. Voilà, magnifique. Bah, Okay. Comme ça, vous savez. Et j'en apprends moi aussi encore plus au fur et à mesure du temps. Ok, bah Michel, c'est incroyable. Déjà pour l'instant, ça fait 15-5 minutes, tu m'as fait kiffer là. C'est vrai? Ouais. Ah bah si ma femme pouvait me dire autant, ça serait formidable. Bon. Vous n'êtes pas prêt parce que Michel, depuis le début, là je le sens, il est très corporate. Ah ouais, ces 5 premières minutes de la vidéo, c'est tranquille. Plus la vidéo va s'allonger. Oui, mais il ne faut pas qu'elle s'allonge trop parce que les vieux, ça ne tient pas la distance. Hein. Donc voilà. Si vous en êtes d'accord, bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour, je peux vous parler de la Testarossa. Testarossa La fameuse. En italien, la tête rouge. La tête rouge. Alors pourquoi la tête rouge? Parce que je vous montrerai sur le moteur, la partie supérieure du moteur est rouge, tel que le moteur là que vous trouvez de la 599. Testarossa, tête rouge. Testarossa a révolutionné le domaine de l'automobile, puisque dans les années 85-87, on est arrivé avec un produit qui offre un design tout à fait exceptionnel pour les années 85. Je veux dire, personne n'aurait imaginé qu'on ose commercialiser une auto telle que vous la voyez aujourd'hui. C'est une auto qui a marqué tout le monde, même les non passionnés de l'automobile étaient en admiration devant une Testarossa. Testarossa, tête rouge. Alors il y a eu plusieurs versions, on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais la première Testarossa n'avait qu'un seul rétroviseur. On l'appelait la Mono Vecchio, un seul rétroviseur et un écrou central.
au niveau des roues. Je vais vous dire quelque chose, mais ça reste entre nous, ça va que nous sommes que tous les deux. Ouais. Et la petite particularité avec cet écrou central, c'est que de temps en temps, mais ça reste entre nous, il avait tendance à se desserrer et vous avez la roue arrière qui vous doublait. Mais non. Mais si, mais ça reste entre nous, on le dit à personne. Ouais, on le filme pas, ouais. On le filme pas, on est bien d'accord. Hein. On revient dans le côté GT, donc grand tourisme, élégance, confort. Et nous sommes sur une 575. 575 Maranello. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 575, tout bêtement, c'est la cylindrée du moteur, 5 litres 750. Toujours un moteur 12 cylindres, mais particularité, vous avez un moteur en V. Là, je vous rappelle qu'on était 12 cylindres couchés. Là, on est en 12 cylindres en V. Et particularité de cette voiture qui a succédé à un modèle précédent qui s'appelle la 550, qui a quasiment la même esthétique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a quasiment la même esthétique, sauf que la 550 était en boîte mécanique. Et là, nous avons la 575 avec une boîte séquentielle, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les palettes au volant que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est une auto quand même de 2002. Donc vous voyez, les palettes, pour certains, vous découvrez les palettes au volant depuis 5, 6, 7, 8 ans. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on a ça chez Ferrari. Donc la fameuse boîte F1. La fameuse, voilà, on l'appelle boîte F1, la boîte à palettes, boîte séquentielle, voilà. Particularité. Alors par rapport à la 550, qui je rappelle était exactement la même, si vous les croisez rapidement, si vous n'êtes pas un habitué, si vous n'avez pas une parfaite connaissance de la gamme, vous ne savez pas si c'est un 550 ou un 575. On a augmenté la cylindrée donc pour venir à 5 litres 750 au lieu de 5 litres 500 pour compenser la puissance absorbée par la boîte séquentielle. 3860 exemplaires. Ok. Et aussi eu la version Super America du coup. Alors, la version Super America est une version qui effectivement au départ a été destinée à certains marchés et qu'on a commercialisé dans l'Europe entière. Là, on passe des années 2000 et on revient, on fait un bond en arrière, on revient aux années 72 avec un design spécifique et bien particulier dans les années 70, 75. On avait ce style de design, toujours dans l'esprit GT. Et là, on est ce qu'on appelle en 2+2, c'est-à-dire que vous avez deux petites places en arrière, derrière, qui sont utilisables. Si je peux me permettre, si vous m'autorisez, je vais mettre mes gants parce que... Ne te trompe pas de poche. Vous savez, je dirais, oui, je ne me trompe pas de poche parce que dans les autres, j'ai des préservatifs. Et Michel. j'ai du mal à les trouver. Ah oui, j'ai du mal à me baisser aussi maintenant, mais ça va venir. Je parle de mes reins, hein, je parle pas de... Voilà, regardez. Ça devient sérieux là, non? Ils sont faits pour moi. Ah bah là, faut pas plaisanter. Mais j'ai un grand respect, il faut avoir un grand respect pour ces voitures. Donc écoutez, on va les soigner. Mais voilà, rien que pour vous, et pour vous être agréable. Merci je vais Michel. vous faire découvrir l'intérieur d'une 365 GT-C4 qui malgré ça, après c'est une question de goût, chacun apprécie ou pas, mais la qualité, l'originalité des couleurs, l'originalité des tissus, ce n'est pas forcément dépassé à aujourd'hui. Ah, il y avait déjà la clim aussi. Alors, il y avait effectivement la climatisation. Alors à l'époque, c'était une climatisation qui était animée avec un gaz qu'on appelle le fréon, qui est interdit maintenant. Mais bon, là on est dans le GT1. On n'est pas. Après, on va passer à la sportivité, plus le côté vroom vroom, le côté que vous allez aimer pour éventuellement aller séduire une jolie jeune fille. Moi, je ne sais plus ce que c'est parce que ça m'intéresse. Mais est-ce que ça parle de vécu? De vécu, attendez, vous êtes sûr que ma femme ne regarde pas? Non. Bon, bah, je vous tiendrai informé un peu plus tard, je vous dirai. Mais j'ai connu des échecs aussi, hein, malgré le fait de rouler en Ferrari. Oui, mais c'est en passant par les échecs qu'on connaît la victoire. Exactement. Est-ce que très rapidement, vous êtes satisfait? Tout du moins, je l'espère. Et ben, on va continuer. On va rester plutôt dans le côté toujours soft, grand tourisme, la Dolce Vita, bras à la portière, l'autre main sur la cuisse de madame, sur le levier de vitesse, oui, pardon, oui. pas sur la cuisse de madame, sur le levier de vitesse. Mais avec les gants ou sans les gants? Moi, je préfère sans les gants. Maintenant, chacun son truc. Et alors, donc là, vous avez une pièce très rare. Très, très belle auto. Un design qui, pour moi, est absolument sublime et qui n'est pas démodé. Aujourd'hui, ce n'est pas démodé. C'est délicat, c'est raffiné, c'est élégant, c'est beau. Et là, vous vous imaginez sur la côte, au volant de la voiture, le bras à la portière, les cheveux volants de madame au vent. Franchement, là, on est vraiment dans la Dolce Vita. Ça, c'est une voiture qui a une très grosse particularité. C'est une voiture très, très rare, la 250 GT California. Et celle-ci a une autre particularité, c'est qu'au départ, cette voiture était un coupé, donc avec un toit fixe.
Okay, puisque malheureusement les speeders en 250 GT californien ont une fabrication très restreinte. Il y a eu très peu de modèles. Et beaucoup de clients n'ayant pas pu avoir satisfaction lors de commandes de speeders ont acheté des coupés et les ont fait transformer chez un carrossier. C'est-à-dire que le carrossier, vulgairement, il coupe le toit et il vous aménage l'ensemble avec une capote en reprenant très exactement les cotes, les différentes cotes, les différents aménagements du speeder tel qu'il existe. Ah, franchement, ça a été bien réalisé. Alors là, l'exemplaire est affiché entre 1 million et 1,3 million. Est-ce qu'on peut juste rappeler le vrai prix de si c'était une cape d'origine? Alors, si vous en trouvez une, déjà, il faut en trouver une. Et aujourd'hui, alors vous savez, tout part en vrille en ce moment, mais je dirais entre 6 et 8 millions d'euros. Donc la voiture qu'on a devant nous, si c'était d'origine une cape comme ça, alors après encore une fois, ça se voit absolument pas, hein, c'est super bien réalisé. D'ailleurs, je ne sais pas qui a fait ça à l'époque, mais on aurait dit, on dirait un travail à la Claudio, hein, c'est incroyable. Toute la précision que je peux vous apporter, c'est que c'est un carrossier qui est agréé par Ferrari, qui a travaillé pour Ferrari et qui se trouve dans la banlieue de Maranello. D'accord. À côté de l'usine Ferrari. Oh là là, allez, quelle attendez. beauté. Non mais je comprends, je peux le comprendre. Waouh, voilà. Merci Michel. Mais je vous en prie. T'as déjà conduit? Non, je n'ai pas eu le plaisir, non. Non, ils évitent de mettre ça dans les mains des vieux parce qu'après, on ne sait pas la réaction. Plus de mon âge. Moi, je suis plutôt boîte automatique maintenant. Hein. Donc là, on reste toujours dans le côté GT. Vous avez bien compris, mon idée, c'est de vous présenter parce qu'on associe souvent Ferrari à la vroom vroom, sportivité, le bruit, les dérapages. Non, on sait faire autre chose chez Ferrari. Elle est vraiment magnifique. Hein. Franchement, filmer des voitures aussi belles en étant accompagné par toi, c'est juste le Saint Graal, quoi. Là, on va continuer et on arrive donc à la fameuse Ferrari Enzo, qui est une voiture donc de 2002. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Ferrari Enzo? Je ne vous en dis pas plus. Enzo, vous voyez d'où ça vient. C'est une voiture qui a été créée, conçue et fabriquée en hommage à Enzo Ferrari. C'est une voiture de 2002. Série très limitée. C'est une voiture qui a été fabriquée à 399 exemplaires pour le monde, plus une au dernier moment. Donc on a fait 400 modèles de cette voiture. Et nous avons la chance ici à Monaco, dans le cas de Monaco Car Auction, d'avoir cette voiture à la vente. Alors évidemment, on va parler gros sous. Pour vous donner un aperçu, c'est une voiture qui devrait se négocier entre 4,2 millions, 4,5 millions, voire plus. Et comme vous m'êtes sympathique, c'est un jour de bonté. Je vais vous permettre de découvrir l'intérieur de cette voiture. Voilà. D'où mes gants. Tu manipules ça avec tellement de délicatesse. Ah oui, ça c'est toute ma vie. C'est comme avec ma femme. Alors. Vous voulez que je vous parle de ma femme? Non. On va parler de la voiture plutôt. On va parler. C'est comme tu veux. Tu guides la vidéo. D'accord. Alors très rapidement. Ma femme, la pauvre, ça fait 47 ans qu'elle me supporte. Je l'ai connue à 12 ans en 6e, si vous voulez tout savoir. Et tu t'es mis avec à quel âge? Après, j'ai pris des petites voies de garage, je suis allé voir autre part et tout. Et je suis revenu et je suis tombé réellement amoureux à l'âge de 18 ans. On s'est mariés à l'âge de 22 ans. Donc voilà, on a 3 enfants, tout va bien. On entend parler de voiture depuis 47 ans, 48 ans. Elle en a un peu ras-le-bol parfois, mais non, tout va bien. Alors cette voiture a une spécificité. Elle a donc les sièges, ce qu'on appelle des sièges racing, que vous appeliez un temps les sièges baquets. Elle a les sièges sport, enfin voilà. Et elle est équipée de harnais. Vous voyez le principe des ceintures, au lieu d'avoir la ceinture traditionnelle, vous êtes équipé d'un harnais. Diffusé vraiment au compte-gouttes à des clients Ferrari avec des critères d'attribution bien spécifiques à la marque. D'accord. C'est-à-dire que demain, même si vous aviez les moyens, si vous disposiez des fonds nécessaires, vous ne pouviez pas venir chez Ferrari, enfin vous pouviez venir, mais ce n'est pas pour autant qu'on vous aurait vendu la voiture. Il fallait un historique Ferrari, une histoire Ferrari. Un peu comme les SP2, SP3 aujourd'hui. Exactement. Ou la Ferrari pour être aussi dans les voitures modernes. Exactement. Et voilà. Donc je vous invite à aller voir, il y a une vidéo où j'en démarre une, c'était à Bruxelles, le garage de Mans, voilà. Et j'ai eu la chance dans ma vie de démarrer une Enzo, ce qui est quand même pas rien, donc ça c'est plutôt assez incroyable. C'est vrai. Ouais, ça fait un son de fou d'ailleurs. Après le côté grand tourisme, on est passé dans le côté un peu exclusif. On va revenir à la sportivité. Tiens, là on fait un petit détour.
Très Oh. sympa, très original. Génial. Voilà. Alors, moteur électrique, karting donc de Charles Leclerc. Charles Leclerc ayant lancé la production de ce karting. D'accord. Il produit à un échelon artisanal, on va dire, mais voilà, il produit ses kartings sous son nom, sous sa marque. Ok. C'est une pièce très originale et qui, une fois de plus, est exceptionnelle et on en a bénéficié donc chez Monaco Car Auction, comme on a bénéficié également, pour la petite histoire, du scooter de ce malheureux Michael Schumacher, dont il s'est servi lors du Grand Prix de Monaco en 2004. Il est badgé, il est marqué, il y a le macaron qui lui permettait de rouler sur le circuit, d'accéder sur le circuit. C'est génial. Ah, il a réellement roulé. Ah oui, 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 non mais allez-y. Vous voyez ce petit macaron là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà. C'est génial. Alors, il a une originalité en plus, c'est que dans la gamme Aprilia, il fait 150 cm3, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il a un kilométrage très très faible et il a un prix de vente en conséquence et qui devrait se négocier entre 12 et 25 000 euros. Ok. Tu voulais nous parler de sportivité. Parce que là, avec le karting, on a commencé à mettre le pied à l'étrier. Là, alors voilà, c'est pour ça, on va parler de sportivité. Ça va vous plaire, ça va faire vroom vroom, ça fait du bruit, ça impressionne les filles. Apparemment, il a l'air de connaître ce sujet. Hein. Les filles? Ouais. Non, les voitures. Ah, non. Alors, voilà un exemple d'un très grand savoir-faire chez Ferrari dans le domaine de la sportivité. Alors là, en termes de motorisation, on va passer du 12 cylindres au 8 cylindres. 8 cylindres en V, toujours le V. Donc 4 cylindres sur chaque rampe du V. Ça, c'est vraiment ce que Ferrari a fait de mieux en V8, la 458 spéciale, donc Aperta en plus. Alors l'Aperta a Incroyable. une spécificité et une particularité, c'est qu'elle a été produite à 499 exemplaires, qu'elle a un coloris très spécifique, qui n'était pas forcément ce coloris-là. Le client a un panel de couleurs à sa disposition, mais ce jaune, c'est un triple couche et un jaune très particulier et très beau, avec des reflets suivant l'exposition de la voiture au soleil. Vous avez un reflet qui est différent. Là aussi, je vais vous la faire découvrir et tout ça gratuitement. Donc là, on est dans la sportivité. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans la sportivité? Déjà la conception du moteur, déjà son bruit, déjà son comportement, sa réaction. Ensuite, vous associez ça au siège racing. Vous trouvez les fameuses palettes. Alors pourquoi on retrouve la sportivité? Parce qu'on utilise un matériau qui est très utilisé en course, c'est le carbone. Vous voyez, vous avez un volant carbone, vous avez des palettes carbone. Et vous avez une autre spécificité, c'est que dans cette rampe ici, vous voyez, vous avez des petits voyants qui reprennent le régime moteur. C'est-à-dire que là c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, ça va devenir orange, ça va devenir orange et ça va passer rouge, comme si dans le contour vous étiez dans la zone rouge. Ça reprend également le régime moteur à ce niveau-là, en plus de la lecture sur le contour qui se trouve en position centrale. Alors ça c'est un très bel exemplaire, pas trop kilométré, c'est une première main, c'est un véhicule qui a été suivi, entretenu chez Ferrari. Donc sincèrement, en toute garantie, c'est une voiture qu'il faut acheter pour avoir énormément de plaisir. D'autant plus de plaisir que vous ne resterez pas insensible aux yeux de ces jeunes filles. Le Saint Graal de la 458, quoi. Vraiment, déjà que c'est une voiture exceptionnelle, alors là, on est. Désolé vraiment... monsieur vient de l'acheter. Je ne peux pas vous la vendre. Ah, ça c'est désolé. Enfin, si vous me donnez un petit peu plus d'argent, peut-être que je vous la vendrai. Hein. Mais bon. Vous voulez acheter l'Enzo? Très bon achat. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Testarossa. Vous avez ici une évolution de la Testarossa. Vous l'aviez découverte en jaune, la voilà en rouge avec un intérieur cuir tan. Ce qu'on appelle le tan, c'est le cuir naturel, c'est cette couleur beige. Voilà. Donc là, en version 2, phase 2, si on peut dire ça, hein, parce qu'elle a les rétros. Phase 2, oui, elle a les deux rétros. On va découvrir la Mono Vecchio, c'est-à-dire la phase 1 de la Testarossa. Donc ça, c'est qui cote le plus. Qui cote le plus et qui est équipé du fameux rétroviseur, donc un mono-rétroviseur qui vous permet donc de ne pas avoir de visibilité dans la voiture. Oui. C'est quand même un gros avantage. Oui. La Testarossa vous permet également, il y a un petit côté micro-ondes parce qu'il fait quand même bien chaud dans l'habitacle Ouais. avec le moteur. Et c'est une voiture vis-à-vis de laquelle vous avez une position de conduite qui est quand même un peu atypique parce que vous êtes décalé entre le volant et les pédales. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais Un ça peu a son perturbant. charme. 512M. Quelle particularité? Les jambes déjà. Vous voyez, là, on a abandonné, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fameux écrou central et on est arrivé avec 5 goujons par mesure de sécurité. Voilà, alors celle-ci a une originalité, c'est que d'abord, elle a un kilométrage quand même relativement faible pour une voiture de 1995, puisqu'on est dans les 40 000 km. Elle a un très bel intérieur, elle a été configurée avec un intérieur cuir et velours rouge. Ah oui. Vous choisissez les tissus.
et tous les matériaux possibles et inimaginables pour confectionner l'intérieur de votre voiture. Le carbone, le velours, l'alcantara, l'aluminium. Vous avez un panel d'équipement qui est illimité. Parce que chez Ferrari, il y a 3 façons d'acheter une voiture. En concession, Ouais. il y a l'atelier et le tailor-made, c'est ça? Voilà. Alors, le tailor-made. Le tailor-made, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous êtes client et que vous voulez des spécificités, mais vraiment toi, des spécificités très particulières. Par exemple, tu fumes le cigare, tu veux un cendrier pour mettre ton cigare au milieu. Tout ça, on sait faire. On répond à toutes les demandes. C'est vraiment du sur-mesure. Tu as un catalogue présenté par l'atelier pour le tailor-made où déjà on te propose des personnalisations un peu exceptionnelles. Mais sache que si tu veux quelque chose qui te paraît un peu fou, un peu incohérent, on sait faire, on répond. Ça va demander du temps, ça va demander du délai, ça va demander de l'argent, certes, mais on sait faire. C'est pour ça que tu as peut-être l'occasion de temps en temps de croiser des voitures avec des intérieurs et des coloris un peu spécifiques qui sortent de l'ordinaire. Donc l'atelier aujourd'hui, il y a 1 an de délai. TaylorMade, il y a 2 ans de délai. Suivant les produits, ça peut aller jusqu'à 18 voire 24 mois. Ah ouais. Pour te donner une idée, le fameux Puro Sanguet dont vous avez entendu parler ces derniers temps, pour certains clients, ça a été quasiment 2 ans d'attente. Wow. Alors après, tu choisis tes personnalisations lorsque tu es chez ton concessionnaire. Et si tu décides de faire un tailor-made, donc du sur-mesure et de l'extra catalogue, on va dire, soit tu le fais chez ton concessionnaire, mais c'est limité. L'idéal, c'est que ton concessionnaire te propose de t'emmener à l'usine, à Maranello, où là-bas, tu vas découvrir l'atelier complet du tailor-made, où on va pouvoir te satisfaire et répondre à toutes les demandes les plus folles, tout ce qui en suit. Alors un montant, oui, il y a forcément un montant minimum, mais lorsque tu as un client en face de toi qui te parle de tailor-made, c'est pas pour 1 000 € ou 1 500 €, on est tout de suite dans des valeurs beaucoup plus supérieures parce qu'il va te demander du carbone entre les 2 sièges, parce qu'il va te demander des jantes autres, parce qu'il va te demander une couleur biton, parce qu'il va te demander est-ce que tu lui marques ses initiales sur le siège, parce qu'il va te demander est-ce que tu lui fasses les bandes comme tu dois les voir, qui représentent par exemple le drapeau italien, ou il est vœu noir avec un Israël gris. Tout ça on sait faire, on répond. Et là bien évidemment tu te doutes que le montant total, je ne peux pas te l'indiquer, mais ça chiffre de façon relativement importante. Donc, de toute façon, le client qui s'oriente vers un tailor-made, c'est forcément pour un budget très très important. Là, on revient à la sportivité, mais on va revenir à la sportivité dans les années 90, avec la 348 TS. TS, pourquoi? Le S de Speeder. Comme tu peux le constater, tu vois, il n'y a pas de toit. Et donc à l'époque, la 348 TS se développait aux environs des 300 chevaux. Ça paraît un petit peu ridicule aujourd'hui, mais quand on se remet dans les années 90, on était quand même impressionné lorsqu'on annonçait des puissances de l'ordre de 300 chevaux. Regarde ce qu'il y a le côté marrant. Donc tu as la partie du toit qui est amovible et qui est prévue pour aller derrière les sièges. Attends, je vais me pousser. Non mais dis que je suis gros, c'est ça? Non mais... Oui, il est désagréable ce garçon. Ouais, donc comme la 355 GTS quoi. Ouais. Alors entre nous, c'est bien casse-couille à mettre derrière les sièges. C'est pas évident, mais c'est pas évident. Alors il faut être quand même délicat et prudent parce que tu as vite fait de déchirer soit la moquette, soit le dossier du siège. Il faut le mettre dans la housse. Moi, ce que je conseillais aux clients, c'est que lorsqu'ils décidaient d'ouvrir le toit, c'était de le prendre, de le mettre dans le garage et prier et d'espérer de ne pas rencontrer la pluie lorsqu'il allait faire sa promenade, son petit tour. Et voilà, surtout s'il y avait madame à côté, parce que madame allait friser après. Donc ça fait engueuler en plus. Donc voilà, ça c'est de la sportivité. Alors pourquoi? Là, on retrouve du rouge. Le rouge qui symbolise la marque. L'histoire de la marque. Est-ce que tu sais pourquoi il y a du rouge d'ailleurs? Alors j'allais dire, parce qu'en plus il y a cette fameuse histoire que c'est le jaune, la couleur Ferrari, etc. Et ça, je pense que si tu peux apporter cette fameuse précision... Tu as un peu de cash ou pas, non? Ça dépend. Bon, alors je suis quand Si même... tu veux des dollars irakiens? Allez, on va les prendre. Alors, effectivement, la couleur initiale de la marque Ferrari est le jaune. Pourquoi le jaune? Parce que Enzo Ferrari est originaire de la ville de Modène. Et la ville de Modène, c'est le jaune. C'est la couleur symbolique. Pour te donner un exemple, c'est les maillots de foot de l'équipe de Modène. Ils sont jaunes. Il y a des tas de symboles qui font appel au jaune pour tout ce qui tourne autour de Modène. Et pourquoi rouge? Eh bien, figure-toi, rouge, quand la compétition automobile a démarré, quelles que soient les courses, pour distinguer l'origine des voitures, chaque pays avait ses couleurs. Pourquoi on parle du bleu de France? Parce que les voitures qui couraient à l'époque, que tu n'as pas connues, les DB Panhard, les Alpines, les Matra, elles étaient toutes bleues. Les voitures anglaises, vertes, elles étaient vertes, le fameux British Racing Green. Les voitures italiennes étaient rouges.
D'accord. Donc on a conservé ce rouge chez Ferrari parce que initialement, quand même, Ferrari, c'est la recherche de la sportivité, la recherche de la performance, tu vois. Donc le rouge dans la course, le rouge tous les jours, c'était bien, ça allait bien avec, voilà. Mais les purs et durs te diront et te disent que c'est le jaune. Bonjour madame. Vous voulez pas me filmer? J'en ai marre que ce soit monsieur, je préférerais que ce soit vous. Il est complètement ouf, Michel, je l'adore. Et lâchez un like pour plus de vidéos avec Michel quand même. Donc là, on a découvert une 348 et là, on a une 328. La logique aurait voulu que je te présente la 328 avant la 348 parce que là, tu vois, on est dans les années 85, 86, 87. Là-bas, on va dire on est dans les années 90. Donc la 348 que je t'ai présentée, c'est la succession de la 328. 348, c'est un moteur qui fait 3 litres 4 de cylindrée, 8 cylindres. 328, c'est un moteur qui fait 3 litres 2 de cylindrée, 8 cylindres. Toujours en version GTS, c'est-à-dire avec le toit escamatable, tu sais, le fameux toit qui déchire la partie arrière et le dossier des sièges. Mais par contre, là, vraiment une très belle auto. D'abord parce que moi, personnellement, j'adore. Et celle-ci a une très grosse spécificité, c'est que de toi, depuis 1986, elle a 3100 km. 3100 km, ça veut dire que cette voiture, tu regardes les moquettes, Ah ouais, la vache. personne n'a vomi dedans, les sièges ne sont pas plissés, ne sont pas usés, tout est neuf. Oh, le cuir, l'odeur du cuir, c'est Tu as impressionnant. l'odeur du cuir, regarde la qualité des moquettes, et là, je te rappelle 1986, aujourd'hui 2024. Donc, évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails, mais que ce soit la 348 ou la 328, années 90 ou années 80, en te résumant, on était en boîte mécanique. Et tu as certainement entendu parler de la fameuse grille chez Ferrari qui te permettait de guider ton levier. En plus, c'est la première, elle est. Alors voilà, spécificité. Et sur certaines boîtes mécaniques ou boîtes manuelles, tu les appelles comme tu veux, lorsque tu démarrais les voitures, sur certaines Ferrari, il était impossible de passer la première à froid. Tu ne pouvais pas démarrer, tu démarrais en seconde. Ok. Les moteurs, la puissance, le couple te permettaient de démarrer en seconde. Et une fois que le moteur était en température, que la boîte était en température, tu pouvais après utiliser la première pour redémarrer d'un feu, d'un carrefour ou quoi que ce soit. Mais sinon, à froid, fréquemment, tu partais en seconde. Super anecdote. Et puis alors ouais, cette boîte en H spécifique chez Ferrari comme ça, le bruit du clic. Bien sûr. Waouh, incroyable. Tu veux que je te le fasse, le bruit du clic? Ah bah, tu sais quoi, vas-y, hein, un peu d'ASMR, ça fait pas de mal. Ouais, c'est incroyable. Tu peux pas te passer les vitesses, hein, d'abord parce que la voiture est froide, le moteur est arrêté, lui il est gelé, mais bon. Puis Voilà, t'as pas le pied sur l'embrayage, quoi. T'as ce pied. Non, je vais pas le faire là. Mais voilà, tu as une petite idée. Voilà, le clic c'est assez symbolique, la grille est symbolique. Vraiment, je me rappelle quand on était allé avec Akram à Montmartre, avec la 355 GTS, on avait fait nuit blanche, c'était absolument fabuleux. Je vous invite à aller voir, c'est un vieux vlog, hein, ça a au moins 6 ans, mais c'est toujours aussi fabuleux de voir cette vidéo. C'était à Montmartre? Ouais, avec un de mes meilleurs amis, on était allé avec une 355 GTS. Très beau, trop beau, Ouais. trop beau, trop beau. On avait fait le lever de soleil à Montmartre, on était à Paris durant l'été, enfin c'était fabuleux. Moi je le faisais le lever de soleil, mais quand je sortais de boîte. Ah. Et il y a longtemps, hein, on en parle plus. Mais de en ça. Ferrari ou pas? Ah non, 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 non. Je te reprends ce que je te disais tout à l'heure. C'est une voiture de par l'exception. Grâce à son kilométrage, ben voilà, tu as un état qui fait que la voiture est neuve. Tu t'amuses à regarder, regarde, la trousse à outils, tu as encore l'étiquette sur la trousse à outils. La trousse est neuve. Tout est Ah mais neuf. donc le moteur est placé de cette façon. Alors voilà, autre particularité, sur 328 et 348, donc ça a toujours un moteur en V, mais au lieu d'être en ligne, il est ce qu'on appelle en transversal. C'est marrant, c'est rare de voir ça. Aujourd'hui, ça se fait quasiment plus, Non. voire plus du tout. Non, ça se fait quasiment. Mais c'est toujours assez spécial de voir ça. Mais tu sais, Ferrari, c'est toujours distingué avec des spécificités techniques, des spécificités de carrosserie, des spécificités au niveau du freinage, par exemple. On a été les tout premiers à équiper nos voitures, alors je parle des ultra sportives ou des sportives, depuis une quinzaine d'années, on a du freinage carbo-céramique avec des disques en céramique. Si tu veux. On a abandonné. On a laissé de côté les disques acier, le freinage traditionnel que vous connaissez tous, pour aller sur du carbo-céramique, qui donne une efficacité de freinage, qui donne un effort à la pédale beaucoup moindre lorsque tu es en usage intensif, en piste, en circuit, ou tu es sur les freins. Et bon, tu as une pression à la pédale qui est moindre, donc tu fatigues moins, tu as une meilleure résistance, tu as un freinage de qualité. Voilà, le tout,
c'est le problème du tarif lorsque tu dois remplacer les disques, les disques céramiques. Ça, c'est le grand problème là. Voilà, c'est rapport à l'argent si tu veux. Donc là, on était dans la sportive des années 80, là-bas dans la sportive des années 90. Je te résume, V8, transversale, boîte mécanique et la grille. Putain, j'ai soif. Et donc on continue. Allez-y mademoiselle, elle peut être à vous. Hein. C'est vrai? Ouais. Vous voulez la voir de plus près? Vous voulez la voir de plus près? Non, non, ça va. Non, mais vous? Non, pas vous, non, je vous ai pas parlé à vous, non, je parlais à mademoiselle. Ouais, Il t'a pas respecté. On va quand même pas se mélanger, non, allez-y mademoiselle. Hein. Je vous offrirai un café même après. Repassez vers 19h, 19h30, elle sera disponible. Je suis emprisonnée dans le truc. Voilà. Vous voulez que je vous ouvre la porte? Ah oui. On part ensemble, cheveux au vent? Allons-y. Il va vraiment partir avec. Tu veux soit une photo ensemble, soit il repart avec. Hein, C'est votre compagnon? Merde. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça va bientôt faire un an. Ça fait bientôt un an? Eh ben bravo. C'est génial. Vidéos, Merci, sont top. ça fait Franchement, plaisir, là, mec. Là, il y a 2 minutes, le vlog avec un crâne à Montmartre, je les regarde depuis, Ah ouais depuis des années. T'as fait la route depuis la Belgique là? Ouais, Ouais, c'est ça, l'accent. ça s'entend, Bah oui. ça s'entend. Huit. Ouais. Là, on frôle l'exception. Je parle pas de mademoiselle, bien évidemment. Bah, bien évidemment. Vous me rappelez, vous avez mon téléphone maintenant. Je suis joignable assez facilement. Et Merci beaucoup. je vous en prie. Hein. À toutes, merci. C'est bien de ne pas être jaloux, c'est bien. Salut. Donc là, on est vraiment dans un produit d'exception. On revient au grand tourisme parce que j'insiste beaucoup, parce que c'est les voitures qu'il faut voir le côté sportif, il faut voir le côté puissance, mais il faut voir également l'élégance et le savoir-faire au niveau du design. Et là, vous avez un dessin de Pininfarina qui a fait des choses absolument formidables. Et on retrouve une boîte mécanique avec la fameuse grille. Voilà l'estimation. Pour vous, on fera un effort, on vous laissera 2,2 millions. Bah, on a des frais, mon pauvre. T'es un bon vendeur quand même. Hein. En ce moment, on a des frais, mon pauvre, tout est cher. Mais t'es un bon vendeur. Hein. Bon, je sais pas, mais bon. Ah, on tu va me vendrais essayer. n'importe quoi. Tu crois? Ouais, tant que c'est toi, ouais. Ok, bah, écoute, ça me fait plaisir. Dis-moi, tiens, bah, on va revenir un petit peu sur la Testarossa. On n'est pas rentré dans les détails au niveau des évolutions, au niveau des 4 modèles de Testarossa. Mais là, je vais te présenter la première Testarossa, la vraie. La fameuse. La fameuse. L'exceptionnelle, celle qui avait qu'un rétro. Et quand je te dis qu'il n'y avait pas de visibilité, quand tu as le cul dans la voiture, tu vois rien. Tu vois rien. Tu peux reculer à gauche, à droite, tu ne vois rien. Mais ça avait le mérite d'exister. Donc, tu vois, un seul rétroviseur et le fameux écrou central des roues qui te permettait donc de voir la roue arrière te dépasser régulièrement. C'est un très original. C'est rare parce qu'il n'y a eu que 9 exemplaires de cette voiture. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une 348, donc un moteur 3 litres 4, 8 cylindres, telle que celle qu'on a vue là-bas derrière, 348, mais qui a été redessinée, on va dire relookée pour employer un terme à la mode, par un carrossier de renom, de réputation internationale, qui est Zagato. Zagato a élaboré cette carrosserie. Tiens, approche-toi. On aime ou on n'aime pas après. Moi, c'est pas trop mon truc. Je suis pour qu'une Ferrari reste telle qu'elle est sortie d'usine. Mais je dois dire que ça, il y a eu de très beaux aménagements et de très belles modifications qui ont été faites. Tu vois le travail du capot. Tu vois également la face avant qui était refaite avec l'apparition des feux. Et l'autoradio Seiko dedans? Truc C'est qui genre doit l'ancêtre du GPS. Exactement. Ouais, d'accord. Il doit dire Génial. papa, maman et tout, dans toutes les langues. Tu vois l'arrière, on va pas dire redessiner, mais réaménager. Des petites ouïes latérales qui font que le refroidissement au niveau du freinage est amélioré, est augmenté. Le tout surmonté, tu sais que Ferrari, tu sais ou tu sais pas. À mon avis, tu sais pas. Mais bon, c'est pas grave, maintenant tu vas savoir. Ferrari était totalement allergique aux ailerons, aux béquets. Tu sais, comme celui que tu as monté sur ta RS6 ou que tu as monté. Bon, ça, chez Ferrari, ça n'existait pas, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et là, Zagato s'était permis une petite ébauche, tu vois, voilà, d'un semblant de béquet. Il est actif là, non? Il n'est pas actif, non. Ah, il est ok, d'accord. Il n'est pas actif. Tu as une jolie grille. Non, ce qu'il a fait, même si j'aime pas qu'on dénature les Ferrari, là, les transformations font que quand même, tel qu'il est présenté sur la voiture, ça passe bien. À mes yeux, ça passe bien. De quoi faut pas te parler d'une F12 Novitec, Largo, etc. Si. Non, mais moi, je suis ouvert à tout. Hein. Ah bon? Dans certaines limites, quand même. Je trouve dommage, pour rien te cacher, je trouve dommage. On n'a pas besoin de modifier les échappements.
On a une sonorité d'origine. Et tu sais qu'en plus, je vais t'expliquer, c'est que quand tu modifies les échappements, la ligne d'échappement sur une Ferrari, comme sur beaucoup de voitures d'ailleurs, après, tu vas avoir le voyant moteur qui va s'allumer, il faut tout reprogrammer. Il ne suffit pas de monter les pots, il faut tout reprogrammer. Parce qu'un pot d'échappement, comme tout le reste, comme les amortisseurs, comme le freinage, a été longuement étudié, réfléchi, est adapté au moteur, à sa puissance, tout ce qui en suit. Et dès que tu changes quelque chose, alors peut-être que tu vas avoir une sonorité plus agréable, différente, mais ce n'est pas dit que le moteur respire mieux, ce n'est pas dit que tu augmentes tes performances, tu contraries certainement le fonctionnement, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le fonctionnement du moteur, sauf si évidemment tu fais les choses dans les règles de l'art, mais ça entraîne des moyens importants, des budgets importants, tu refais toute la programmation de la voiture, et voilà. Mais c'est pour ça que je ne suis pas trop pour la modification. Pour moi, c'est tellement joli au départ. Un puriste. Ouais, un puriste. Oh, bah, souvent les vieux, ouais, ils sont comme ça. Ah oui, jantes à boulons, j'aime bien. Ça, j'aime bien, les petites jantes avec les boulons. Ça se fait plus, mais jantes à boulons. Le petit détail que tu peux remarquer, tu vois, sur la pince de frein, le Ferrari en rouge. Non, c'est pas vilain ce qu'il a fait. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Maintenant, je vais les décorer en même temps que toi, parce que je ne l'ai même pas vu, à l'intérieur. Après, Zagato, ça a toujours été un peu spécial en termes de design selon les voitures. Il y a des voitures vraiment, c'est ultra réussite, mais alors, il y en a certaines un peu plus discutables, on va dire. Mais voilà. En aspect général, Donc là, ils osent quand même. Ah ouais, alors tu vois, il a mis un volant Alcantara. La planche inférieure du tableau de bord est en Alcantara. Tu as des sièges baquets, sportifs, cuir noir avec un passepoil gris. Tu vois, qui rappelle l'Alcantara. Par contre, il y a une chose, tu sais qu'il ne faut pas que tu oublies ici, c'est qu'effectivement, on a de très belles voitures, on a des voitures d'exception, mais on a également tout ce qu'on appelle dans notre jargon l'automobilia. Qu'est-ce que c'est l'automobilia? C'est tout ce qui est gamme de, comment pourrais-je dire, d'accessoires, de goodies liés à la marque Ferrari ou provenant de Ferrari. Par exemple, là, tu vois, tu as une ligne spécifique pour la Ferrari 512, la ligne de bagages que le client pouvait commander, de la couleur du cuir intérieur, éventuellement avec un passepoil. S'il avait fait un passepoil sur ses sièges rouges, il pouvait avoir le passepoil sur ses bagages. Donc on a toute une ligne de bagages, tu vois, qui se trouve à la vente, là par exemple, entre 10 000 et 15 000 euros. Ça me rappelle le boulot, donc j'y touche pas trop, mais toi t'as pas connu, mais voilà. T'as chez 15. Ça c'est un aileron de Formule 1 qui était la 312 T2 et c'était Niki Lauda. Ah d'accord. Cet aileron est à la vente. Je n'ai malheureusement pas les tarifs en tête. Une autre ligne de bagages plus complète, tu vois. Alors celle-ci, c'est un set de bagages. Alors Schedoni, c'était l'artisan, le cuir Schedoni. Ouais. C'est pour une Testarossa. Pour reprendre un terme à la mode, les goodies, t'as le jeu de dés. T'as une paire de gants de Ferrari. Là, c'est autre chose. Là, c'est un petit courrier d'Enzo Ferrari. Là, tu as par exemple, regarde. Alors, c'est pas considéré comme un goodies, mais tu as une trousse à outils. Tu vois, dont le prix aussi entre 1000 euros et 1500 euros, ou 800 ou 1500 euros. Tu as des livres, tu as des casques. Tiens, je vais te montrer quelque chose qui peut être sympa. Et si je pouvais te le vendre, ça me ferait plaisir de te prendre un peu de pognon à toi. Donc, viens voir, tu vas découvrir quelque chose. C'est le casque de Michael Schumacher. Il y en a eu exactement 100 qui ont été produits. Alors, qui reprend les logos, les couleurs, les sponsors, la marque du casque que portait Schumi. Il y en a eu 100. Celui-ci, comme tu peux le constater, c'est le 21e. Et en plus, le plus du plus, c'est qu'il les a tous dédicacés. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, non, il n'y a pas de filles à poil, hein, je vous rassure. Hein. On n'a que des photos avec des voitures. Ça, c'est le Grand Prix de Monaco. Voilà, c'est dans les années 56. C'est assez fabuleux. J'adore la photo, j'adore le noir et blanc. Voilà. Donc voilà, écoute, alors je pense que j'ai assez bossé maintenant. Je vais arrêter. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de plaisir. Venez nous voir. On est là pour vous prendre votre argent et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Le café est gratuit. C'est la seule chose qui est gratuite, après on facture. Bye bye. Ah, il m'a fatigué. Bon, évidemment, c'était une petite blague de Michel parce que. Toute petite. Hein. Ouais, voilà, petite pause du coup, afin de regagner un petit peu d'énergie. Voilà, réalimenter. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta petite pause? Bon, un petit gâteau au chocolat, mais il ne faut pas le dire à ma femme, j'ai pas le droit normalement.
par rapport au diabète. Mais bon, c'est pas grave, elle n'est pas là. On continue. Alors ça, on est dans un autre esprit. Aujourd'hui, là, vous avez un exemplaire très rare. C'est donc une 750 Monza. Ce sont des voitures qui étaient destinées à la course. C'est une voiture qui a fait Le Mans. C'est une voiture qui a fait le Grand Prix de Reims. Ce sont des voitures qui ont fait des courses, surtout des courses d'endurance, à la grande époque. Qu'est-ce que c'est la grande époque? C'est les années 50. Vous n'étiez pas né, moi j'arrivais au monde, mais j'étais déjà intéressé par la course automobile. Donc j'ai suivi ça de très près. Et l'idée, en exposant cette voiture, c'est que la Starossa, demain, voire après-demain, s'oriente de plus en plus vers ce type de véhicule, c'est-à-dire des véhicules d'exception et surtout des véhicules de course qui ont participé à des courses, que ce soit des courses d'endurance, que ce soit des courses de vitesse, que ce soit des Formule 1 ou différentes formules dans le championnat GT. Donc demain, notre volonté, c'est d'avoir des Ferrari, mais plus spécifiquement avoir des voitures très spécifiées, très réservées à la course, qui va toucher et s'adresser à un autre public que le public traditionnel des berlines, des GT, des sportives. Là, on va être vraiment dans la voiture, tout ce que ça comporte dans les voitures de course, avec un palmarès, avec une histoire, avec des pilotes connus, reconnus. Voilà. Donc ça, c'est la Starossa de demain. Vous découvrirez au fur et à mesure, dans les 2 ans qui arrivent, donc l'année prochaine déjà, sera axé sur ce type de voiture, donc la course, la compétition. Donc là, on va quand même continuer, on va revenir à nos moutons. Bonjour madame. Bon, ok. Donc on continue, et là, je vais vous présenter, je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de succès. Hein. Ça se saurait, hein, ça se saurait. Je m'accroche. Ah là là, j'en peux plus. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Alors attends, je vais remettre les gants. Ah, ça redevient sérieux là du coup. C'est rapport au patron. Il m'a dit tu mets les gants, sinon c'est toi qui nettoies les voitures s'il y a des marques. Donc je mets les gants. C'est aussi pratique qu'un préservatif. Bonjour monsieur, bienvenue. Qui ça, moi? Je suis sympathique? Vous pouvez me faire un mot pour ma femme ou pas? Non, parce que là, je n'y crois plus, la pauvre. Allez. Oh, j'ai hâte de pleurer, j'en peux plus. Oh, dis donc. Ah, il y a un salaud qui a mis ses doigts là-dessus. C'est pas vous, j'espère. Bon. Alors là, on est dans un modèle qui est quand même relativement récent. On est sur la Ferrari FF. Oh, qu'est-ce que ça veut dire FF? Où est-ce qu'ils sont allés nous chercher ça? 4-4. Alors 4-4, c'est 4 places et 4 roues motrices. Voilà, d'où son nom, Ferrari FF. Alors on peut même compléter son appellation parce que c'est une 612 FF. Qu'est-ce que ça veut dire 612? Bah, comme d'habitude, ça reprend la cylindrée du moteur, donc 6 litres, et le nombre de cylindres, c'est-à-dire 12 cylindres. Alors 12 cylindres, moteur en V et moteur avant. Alors cette voiture a une originalité, c'est qu'elle appartenait à John Elkann. Qui est John Elkann? Bah, John Elkann n'est ni plus ni moins l'héritier de la famille Agnelli et n'est ni plus ni moins le patron propriétaire de la marque Fiat et surtout de Ferrari. Donc c'est mon patron. Donc je ne vais pas dire de conneries, parce que je ne voudrais pas qu'il me vire comme ça sur un malentendu. Alors cette voiture, les spécificités qu'a demandé John Elkann, ce n'est pas sur l'aspect de la voiture, ça reste exactement une FF 612 traditionnelle, c'est la même ligne. Par contre, il y a une peinture sur mesure qui est très rare, c'est un coloris très rare, ce n'est pas le bleu Pozzi comme beaucoup le disent, parce que le bleu Pozzi est une peinture présente au catalogue. Ça, c'est un bleu qui a été réalisé à la demande. Vous avez ici un toit translucide. Et l'autre spécificité, c'est que vous avez un aménagement intérieur qui comporte du carbone. Alors vous me direz, ça n'a rien de rare, le carbone. Sauf que celui-ci, je ne sais pas si vous pourrez l'apercevoir, mais il est teinté en bleu. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Oh là là, elle est tellement belle. Ah mais c'est en tissu l'intérieur. Alors voilà, Oh, wow. Autre spécificité, c'est un tissu qui officiellement au catalogue de Ferrari n'existe pas. Mais par contre, on parlait du TaylorMade, pourquoi pas envisager un TaylorMade avec ce tissu. Tu as une finition avec un passepoil, on va dire couleur alu. Wow. Tu reprends donc seuil de porte en alu et tu retrouves des petits détails qui font que cette voiture est quand même, regarde ce cuir, c'est comme il trop est beau. beau. Le cuir bleu marine qui reprend la teinte des cuirs. Wow. Là, un tissu bleu. Et je vais te dire sincèrement, moi, j'ai jamais trop aimé le cuir parce que tu sais, l'avantage du cuir, c'est que l'hiver, tu te gèles, l'été, tu chauffes, tu lustres les costards et les pantalons. Moi, le cuir, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis un amoureux fou de l'Alcantara ou d'un joli tissu comme cela. On est d'accord. Par contre, l'inconvénient, si tu rentres bourré de boîtes et que tu vomis dans la bagnole, pour nettoyer les sièges, tu es un peu plus emmerdé que sur le cuir. Est-ce que ça parle de vécu? Personne, ça est arrivé, oui, mais rarement. Cette voiture a une couleur très spécifique, des aménagements en termes de confort, en termes de look spécifiques. Sinon, ça reste une Ferrari FF
612, donc 4-4, 4 places, 4 roues motrices, 6 litres de cylindrée, 12 cylindres en V, moteur avant. Alors tu vas voir jusqu'où il a poussé, c'est que tu as vu que les sur-tapis quand même étaient en velours bleu. Et tu vas voir, attends, oh putain. Ah, c'est dur la vie d'artiste. Tu vois l'aménagement dans le coffre, on retrouve cette couleur de tissu, ce tissu, regarde ce plancher. Oh, c'est magnifique. Et toujours les finitions aluminium, telles que le seuil du coffre, donc le cuir. Bleu marine, toujours, tu vois. C'est fait avec bon goût, bah, c'est fait à l'italienne. Bon, elle est parfaite. Avec délicatesse, avec bon goût, avec raffinement, avec élégance. Un peu comme moi. Ah. Je suis disponible les filles, hein, mais bon. Voilà. Tu peux pas donner ton 06? Ouais, si, mais j'ai plus de forfait. Ah. Donc voilà, on est quand même dans une gamme beaucoup plus récente. Ils l'ont appelé FF parce que 612 était déjà pris par la 612 Caglietti, etc. C'est ça? Voilà, voilà. Ok. Mais toujours la même idée, hein, toujours 4 places, 4 roues, voilà. Toujours le 6 litres, toujours le 12 cylindres, moteur en V, moteur avant, voilà. Donc tu vois, ça c'est un exemplaire, c'est un 2013. Comme je te l'ai dit, redit et réexpliqué, on est dans l'esprit, on n'est pas dans l'esprit vroom vroom, on est dans l'esprit confort, élégance, raffinement, la famille, maman à côté qui ne va pas vomir si au lieu de l'emmener dans une sportive, tu l'emmènes là, elle va être contente, ravie, il y a une clim efficace, il y a des sièges chauffants. Donc tu es vraiment dans le grand tourisme. Et puis tu vois, regarde encore un autre détail, regarde. C'est Fallait y sublime. penser, C'est vraiment sublime. tu vois. Donc on est revenu effectivement dans les années 2010-2015. Là, si on refait un saut en arrière, tu as une autre voiture qui n'a pas forcément eu un gros succès, pour rien te cacher. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup nous faisaient le reproche des calandres 4 phares qui n'étaient pas très jolis, qui n'étaient pas appréciés, si tu veux. Après, on a eu une autre version où on n'avait qu'un phare. Et je te promets, ça change complètement la voiture. Ah ouais? Alors la face avant avait été revue également, mais le fait d'y avoir qu'un phare, c'était différent. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite aussi que c'est une voiture qui a été produite aux environs de 600 ou 650 exemplaires. Donc c'est quand même rare. C'est pas une voiture qui a couru les rues. Voilà, elle a de magnifiques roues-fils, comme on disait à l'époque, ou jantes à rayons, comme tu veux. Faut pas oublier que là, on est dans les années 60, hein, 60-64. Toujours 2 petites places à l'arrière. Un 12 cylindres moteur avant, 3 litres 3 de cylindrée. Roue-fil, très à la mode à l'époque. Souviens-toi, les voitures anglaises, les Jaguar, les Austin Hilley, les MG, tout le monde avait C'est des vrai. roue-fils. Et d'ailleurs, en parlant de voitures anglaises, parce que je sens que les gens vont énormément t'apprécier sur cette vidéo. C'est vrai? Ils en voudront plus, c'est sûr et certain. Tu habites à Montpellier, comme moi. Exactement. Tu as quoi comme Parfait. voiture? Alors, bah moi je vais vous décevoir, hein. J'aime beaucoup les italiennes, malheureusement, voilà, j'ai mal tourné. En fonction de mes moyens, j'ai des voitures anglaises. J'ai une Triumph TR4A de 1967 et une MGB de 1969. 69, je vous rappelle, c'est l'année érotique. C'est Gainsbourg qui disait ça. Vous vous en souvenez? 69, l'année érotique. Bon, mon MGB, elle est British Racing Green. C'est un grand classique chez les Anglais, hein, le vert avec un cuir noir. Alors un cuir, c'est un peu prétentieux quand on dit un cuir noir parce que c'était du simili. Mais on dit cuir. Et ma Triumph TR4 est bleue nuit, mais par contre elle est très belle. Elle n'a pas son intérieur d'origine, ça je le sais. Mais elle a un cuir, toujours simili, un peu bleu clair si vous voulez. Donc le bleu marine et le bleu clair, c'est bien associé. Et voilà, c'est une question de goût que j'apprécie. Donc je roule avec des anglaises. Et donc si vous voulez qu'on présente sa collection et ses voitures de manière individuelle, je pense que ça peut être très marrant comme vidéo. Bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que j'ai bien envie de te revoir, tu vois, vraiment. Moi aussi également, avec grand plaisir. On est quasiment à la fin de la vidéo, je veux vraiment te dire que je passe un tournage très agréable avec toi. Ça fait 1 heure qu'on fait la vidéo quand même déjà là. Alors la vidéo dure un peu moins longtemps parce qu'avec le montage, mais je passe un très bon moment avec toi. Sache que c'est partagé Bah, ça fait avec plaisir. toi, avec tout le monde et que n'hésitez pas, venez nous voir, venez me voir, on échange, on parle, on se cause. Et voilà. On va passer à la voiture que je trouve la plus belle de toute la collection un peu qu'il y a Allez, ici. bien. J'ai 2 voitures à te présenter. Est-ce que déjà tout à l'heure, tu m'en as parlé, mais est-ce que vraiment tu t'es fixé, tu as bien regardé cette voiture avec une teinte exceptionnelle? Est-ce que tu as bien vu cette voiture? Elle est incroyable. On en a même parlé un petit peu avant de faire la vidéo. Alors, pour rien te cacher, cette peinture, cette teinte a un nom bien spécifique que je ne retiens pas. Le viola hongkongais. Voilà. C'est sublimissime. Alors, tu sais, il y a une chose dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si tu as fait attention, mais là, regarde. Là, il y a un petit symbole, un petit logo, classique. Qu'est-ce que ça veut dire, classique? Ça veut dire que chez Ferrari, à Maranello, on a un service classique qui est à la disposition des clients. Tu amènes ta voiture,
une voiture ancienne, et on va te la certifier. En employant un terme moderne, c'est le matching number, c'est-à-dire savoir si le moteur est bien son moteur d'origine avec son numéro, si elle a bien sa bonne boîte de vitesse, si elle a bien le bon pont arrière, si elle a bien les bonnes roues, si elle a bien la bonne couleur. La voiture doit être à l'identique telle qu'elle était en sortie de chaîne avant d'être livrée au client. Et à partir du moment où un véhicule est certifié classiqué chez Ferrari, ça amène une plus-value très importante. Et je te montrerai, si ça t'intéresse, comment se présente un catalogue classiqué. Avec plaisir, ouais. L'usine te remet un catalogue avec des photos de la voiture, avec tout son historique, avec tout son répertoire, et tu vas voir, c'est assez surprenant. Tout ça à destination du propriétaire. Moi, lorsque j'étais chez Pozzi, nous avions une particularité, nous faisions classiquer. C'est-à-dire que nous étions homologués et agréés pour certifier ou pas certaines voitures. Vous écoute, monsieur, avec beaucoup d'attention. Il se soigne quand même? Parce que monsieur roule en McLaren, je lui dis que c'est grave et qu'il faudra qu'il se soigne parce qu'à mon avis, il va avoir des problèmes. Mais vous êtes bricoleur, non? Vous vous occupez le samedi et le dimanche, vous avez du travail sur la voiture, non? C'est ça, j'y passe beaucoup de temps. Ça fuit l'huile aussi, non? Comme toutes les Anglaises ou pas? Allez, bonne chance. Soyez fort, accrochez-vous. Ouais, mais attention aux a priori. Le Lotus Esprit depuis 8 ans, rien, ça débarque tout le temps. Chez les Ferrari, je ne suis pas sûr. Ouais, mais faut pas le dire. Voilà. Faut pas le dire. Monsieur, il filme, on va être sur YouTube et vous dites que nos Ferrari ne démarrent pas. Attendez, je vais poser les gants, on va revenir aux mains avec monsieur. 25 km en 7 ans, jamais rien. Bravo. D'où vous êtes? Marseille, à Castilla. Ah oui, non, mais attention, monsieur, je précise, monsieur est de Marseille, donc c'est à prendre peut-être quand même avec... hein. Merci. Merci de même. Là, on va s'arrêter toujours, là, on est plus dans le GT, toujours. 365 GT, toujours 2+2, vous avez compris, donc 2 places arrière, 2 places avant. 365, donc 365, messieurs, 365, 3 litres de cylindrée, roue, fil, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Un bleu qui n'est pas le bleu Pozzi non plus, qui est un autre bleu, parce que ça c'est le bleu, un bleu métallisato. Et c'est une voiture qui, par contre, là, a très bien fonctionné chez Ferrari. C'est une voiture qui a eu beaucoup de succès, qui a été produite à plus de 800 exemplaires. Et vous voyez, celle-ci cache bien son âge, parce que cette voiture, elle a combien? 94 000 km, et cette voiture est de 68. Et lorsqu'on s'en approche, sincèrement, et Dieu sait qu'on nous a fait le reproche chez Ferrari de la qualité de nos garnitures, de la qualité de nos équipements. Et bien, écoutez, quand vous voyez l'état dans lequel se trouve cette voiture, qui, je vous rappelle, a quasiment 100 000 km, le cuir, qui est un vrai cuir, là, je ne sais pas si c'est un cuir Connolly, parce que nos amis anglais vont peut-être me remettre dans les brancards, mais regardez la qualité de ce cuir, l'odeur du cuir, le volant bois, l'espace intérieur, c'est magnifique. 100 000 km la voiture, 1968. Je vous laisse calculer. Alors c'est vrai qu'en termes de ligne, aujourd'hui, on est un peu dépassé, mais il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, dans les années 68, à l'époque où il y avait des grosses Jaguars, il y avait de la Daimler, c'était des voitures très longues, un coffre important, volumineux, parce que ces dames avaient toujours des tas de bagages, de valises. Voilà. Oh là 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 là. Elle est incroyable, cette couleur. Hein. Ah non, elle est vraiment magnifique. Hein. Impressionnant. Waouh. Alors, non seulement la couleur est très originale et très belle, et en plus, je peux vous dire, malgré ça, je ne suis peut-être pas un très grand spécialiste dans le domaine de la peinture, mais j'ai beau regarder, re-regarder, tourner autour de la voiture, ça a été fait dans les règles de l'art. C'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre, quoi. La qualité de la peinture, l'application de la peinture et le choix de la couleur, c'est quelque chose de formidable. Michel, j'ai quelqu'un pour toi. C'est vrai? Ouais. Tu connais la voir? Une admiratrice? Oui. Oh, super. Ah bah vraiment, t'es... Ça va me changer parce que toi, je commence à en avoir marre de toi quand même. Hein. Donc, il va peut-être falloir passer à autre chose maintenant. On va passer à la pièce finale, hein, qui... Ouais. On l'a aperçu un peu en début de vidéo. Ouais, mais je voulais la garder pour moi. Mais bon, je vais t'en parler quand même, j'ai compris. Je vais quand même te présenter ta future prétendante, je pense. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est dingue. Je n'aurais pas cru, dis donc. Ça m'arrive un jour. Elle est là que pour toi. Elle est là que pour Je moi. l'ai appelée pour qu'elle vienne ici. C'est vrai? Ouais. Bonjour, mademoiselle. Salut Lila, ça Ça va? va bien, enchantée surtout. Là, je suis bien accompagnée. En Vous parlez de moi ou de la voiture? Ah bah ça, je sais pas. Hein. Donc Lila, t'es sur Instagram. On s'est vu pour la première fois l'année dernière et puis bah, depuis, t'as bien grandi sur les réseaux. Ah bah ça, pour le coup, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Bon après, on fait ce qu'on peut. Mais je croise les doigts pour que ça continue. Bah, j'espère pour toi. Ben, bravo. Lila Speech, du coup. Bravo. Michel, Eh bien, enchantée. Enchanté. ton plus grand fan, vraiment. Ça fait plaisir. Je cherchais le symbole de la beauté, on l'a trouvé, messieurs. J'espère que vous admirez, vous appréciez. Prenez exemple sur cet Voilà. homme, il est incroyable. Voilà, Voilà. Michel. Bravo. Enchantée. Merci beaucoup. Tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? Parce Lila. Que Lila. Bah, Lila, écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de te revoir. Eh ben, moi, je reste là de toute manière. donc- C'est vrai? Oui. Ah bah moi aussi, du coup, je vais rester. Je voulais partir, mais je reste. Bon bah Lila, Je à la garderai prochaine. Bon après-midi. Bonjour, monsieur.
On s'occupe de vous? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Non? Je sais qu'on est là pour vous prendre votre argent. Hein. Nous, on donne du plaisir. Non, moi, c'est mon côté proxénète. Moi, je donne du plaisir avec les voitures, mais par contre, vous me donnez de l'argent. Alors, je vais vous présenter ma femme. C'est vrai? Ah bah, attendez. Non, non, je vous laisse, j'en ai une, merci. Je sais ce que c'est. Bonjour, madame. Vous allez bien? C'est dommage, je suis pris, sinon je vous aurais parlé, mais là, je peux pas. Ah là là, faut mieux raconter ces conneries que lire du mal de son voisin, hein, c'est quand même mieux. Attends, parce que là, j'ai des préservatifs qui se sont inversés. Là. Voilà, je voulais pas vous en parler, mais je voulais garder pour la fin, car pour moi, c'est quand même l'exception parmi l'exception. C'est une auto qui est très demandée, très recherchée. Pourquoi? Parce que, évidemment, une fabrication en toute petite série. Aujourd'hui, il y a eu 599 exemplaires dans le monde et nous avons la chance d'en avoir une. 599. Alors là, on est à fond dans la sportivité. On est parti d'une 599 GTB. Qu'est-ce que c'est qu'une 599? C'est une voiture qui a un moteur de 5 litres 900. Voilà. Et de là, on a extrapolé une version hyper sportive. Hyper sportive, pourquoi? Parce qu'on a revu le freinage. Pourquoi le freinage? On a monté les fameux disques dont je vous parlais tout à l'heure avec un freinage carbo-céramique. Ce ne sont pas des disques acier, ce sont des disques carbo-céramiques. Bonjour jeune homme. Salut. Ça va bien? Cherchez les garçons, vous cherchez quelque chose? Ça vous plaît les voitures? Oui, moi j'adore ça depuis que je suis tout petit. Bon bah très bien alors. Continue. Donc là on est dans la sportivité à outrance, ok? On a recherché de la performance, on a recherché, mais c'est pas le tout d'avoir beaucoup de chevaux. D'ailleurs, tu as une idée de la puissance? Non, tu n'as pas idée de la puissance, moi je t'en parlerai après. Donc c'est pas le tout d'avoir des chevaux, il faut arrêter la voiture. Donc freinage carbo-céramique de série. Là, tu trouves des éléments pour optimiser les performances. Il faut non seulement avoir de la puissance, avoir un couple, avoir une boîte de vitesse adéquate, et il faut avoir un poids réduit au maximum, d'où l'emploi d'éléments en carbone. Carbone, matériau hyper résistant. Et léger en plus. Et très léger. Hein, comme je te disais, pour optimiser ça, il faut la puissance, il faut le freinage, il faut la boîte adéquate et il faut le poids. Le carbone est utilisé à outrance. Tu vois, jusqu'à la lame dessous, tu retrouves du carbone. Alors là, avant que tu me poses la question, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors ça, si tu veux, ce sont le nom des mécanos, des techniciens qui ont travaillé sur cette voiture. Il faut savoir que quand on livrait une voiture, lorsqu'on pouvait effectuer des livraisons directement à l'usine, le client se rendait directement à l'usine, donc en Italie, à Maranello, du côté de Modène, Bologne. Et lorsque le client prenait livraison de sa voiture, eh ben, elle lui était, on va dire, dédicacée par tous les techniciens mécanos qui ont travaillé sur cette voiture. Donc, freinage carbo-céramique. Tu vois la dimension des disques, hein, c'est énorme. Tout ça, c'est pour faciliter. Tu sais qu'un disque, en utilisation intensive, en course, ça devient rouge. Rouge orangé, mais c'est incroyable, tel le feu. Et ça facilite le refroidissement du disque. Tu vois, les écoulements là, pour fluidifier l'air. Et voilà. Tu retrouves des carbones en bas de caisse. Là, l'intérieur, donc on est dans l'esprit course, compétition. Tu as un magnifique extincteur dans sa housse. C'est pour le côté un petit peu fun, ça, c'est sympa. Tu as un intérieur avec des sièges racing, avec le fameux tissu Alcantara, avec une petite surpique rouge et les fameux harnais. Et toujours du carbone, toujours du carbone sur le tableau de bord, sur la planche centrale, sur le volant. Sur le volant, tu retrouves les fameux voyants dont je t'ai parlé tout à l'heure qui t'indiquent le régime moteur, qui te permet de visualiser le régime moteur sans avoir à regarder le compte-tours. On a une ligne d'échappement très spécifique avec une sonorité fabuleuse. À pleurer. Ah, vraiment. Voilà. Faut vraiment vous dire que la 599 GTO, ça fait partie d'un des sons automobiles les plus fous d'origine. Enfin, c'est vraiment une voiture incroyable qu'on a devant les yeux. Je rêverais d'en tester une un jour, c'est en passager ou en conducteur, voilà, mais c'est une voiture de folie qu'on a devant nous. D'ailleurs, ça vaut aussi un prix de folie. Bah alors, à aujourd'hui, compte tenu du peu d'exemplaires qui sont disponibles à la vente, ça se négocie entre 800 et 850 000 euros sur le marché. Alors, avec toujours quelques petits indices qui vont faire qu'il y aura une plus-value ou une moins-value en fonction du suivi, en fonction de l'entretien, en fonction des équipements de la voiture. Mais il faut que tu partes sur une moyenne de 800 000 euros. Et n'oublie pas qu'il n'y en a eu que 500 exemplaires dans le monde. Et celle-ci, donc, a pour elle un kilométrage relativement faible puisqu'elle en a 26 000 ou 25 000
Elle a 26 000 km. C'est une 2010. Ah, l'odeur, waouh. Tu vois, alors, je reviens au carbone, mais les palettes sont en carbone. Regarde le souci du détail, il n'est pas beau mon petit Cavallino là? Eh bien Michel, je ne sais pas quoi te dire à part un grand merci, vraiment. Bah écoute, moi c'était un grand plaisir. Tu sais, moi c'est ma passion, ça l'est depuis, on va dire, plus de 45 ans. Donc voilà, toujours là intact, je suis là tous les ans pendant 8 jours pour être à fond dans la passion. Et tu viens me voir à Montpellier, je te montrerai des tas de choses chez moi. Ah bah avec grand plaisir. Hein? Vraiment, je sens que c'est le début de quelques séries de vidéos bien marrantes. En tout cas parce que ça on peut le dire, le personnage quand même, Michel, t'es incroyable. Je voulais vraiment te remercier. C'est moi. Et j'espère te revoir vraiment bientôt. Eh bah écoute, sans problème, on reste en contact et surtout n'hésite pas. Parfait, avec grand plaisir. On ira rigoler parce que la vie c'est ça. Hein. Il y a trop de... Je suis d'accord. Faut en profiter. Complètement d'accord. Ok. Bravo pour tout en tout cas, bravo pour toi. Mademoiselle, vous pouvez pas venir me décrocher le micro? Non. Bon. Oh, j'ai jamais eu de succès, c'est pas pour aujourd'hui que ça va démarrer. Tiens, tu me l'entires le bordel? Voilà, c'est bon. Bon les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du Top Marque. Alors malheureusement, on n'était pas accompagné de Michel durant cette vidéo, mais franchement, c'est vraiment un tournage exceptionnel. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!